Et on va parler aussi du Paris Saint-Germain, puisque le PSG joue gros demain contre Dortmund. Le Paris Saint-Germain qui va devoir gagner pour être premier de son groupe. Et si jamais il y avait un match nul dans l'autre rencontre entre Newcastle et Milan, alors dans ce cas-là, le PSG serait qualifié. Giovanni Castaldi, vous êtes avec nous en direct depuis Dortmund. On a suivi l'entraînement. Je viens de poser les détails sportifs, on va dire. Je vous pose la question directement. Est-ce que ne pas aller en 8e de finale de la Ligue des Champions et être versé en C3, ce serait, et on pèse notre mot, une catastrophe? Ah non, Greg, les mots ont un sens. Vous avez l'émission à faire, je comprends, et ça donnera sans doute lieu à un débat passionnant, mais je pense pas que ça soit une catastrophe. Le Paris Saint-Germain a amorcé un virage cet été. S'ils sont éliminés, ça sera évidemment une déconvenue, puisque moi je trouve qu'on surévalue un peu cette poule. Il y a des noms, certes, mais quand on voit la forme du Borussia Dortmund, du Milan et de Newcastle en championnat, je trouve que ça en dit plus sur le niveau actuel du PSG que sur la réelle qualité des adversaires. C'est des équipes qui sont très irrégulières et qui sont friables, mais ça serait pas une catastrophe. Alors je prends pas l'argument de l'histoire de l'Europa League, parce que pour moi c'est bidon. Si tu es reversé en Europa League et que tu te fais taper en quart d'Europa League par une autre équipe, tu es encore plus ridicule, parce que tu sors, tu gagnes même pas la C3, donc non, mais ça serait pas une catastrophe. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que eux, du côté du Paris Saint-Germain, notamment Luis Enrique et Marquinhos, ils sont extrêmement positifs. On les écoute. Je ne me concentre que sur le positif. Et le positif, c'est que dans un groupe très difficile, nous dépendons de nous-mêmes pour nous qualifier et terminer premier. Je pense que vous êtes en train de penser vraiment au côté négatif de moment. Et moi, j'aimais le côté positif. C'est un match qui peut nous lancer et de donner beaucoup de confiance pour l'équipe. Et voilà, et nous on a choisi ce côté positif de regarder les choses demain, et après ça dépend de chacun de regarder le côté qu'il veut. On est en train d'assister à un changement de stratégie dans la communication du Paris Saint-Germain ces dernières années. On n'entendait que ça. La Ligue des Champions, objectif clamé haut et fort, c'était devenu une obsession. Aujourd'hui, changement de cap. On apprend dans un dossier réalisé par Arnaud Herman et Damien Degore que le club veut se construire sur le long terme, que le club prône désormais la patience. La Ligue des Champions reste, c'est vrai, l'objectif principal, mais le PSG veut se donner du temps. D'ailleurs, Nasser El Khelaifi a évoqué ce changement d'approche dans un entretien accordé au Paris Saint-Germain en juillet dernier. On veut poser les bases d'un bon jeu d'abord. C'est la différence cette fois. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Aujourd'hui, je me fiche du résultat. Je m'intéresse à la manière. Une preuve directe de ce changement de stratégie. En cas d'élimination demain du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, on apprend que l'avenir de Luis Enrique ne serait pas menacé, parce que le club estime qu'il est l'homme de la situation pour remporter à terme le Graal. Et d'ailleurs, Luis Enrique, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a été très clair à ce sujet. La respuesta ya la sabes. La réponse, vous la connaissez. Quand un club ou quelqu'un est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir des espoirs, de l'ambition, mais l'obsession ne marche jamais. Dans aucun domaine de la vie. Pero obsesionarse no funciona en ningún sector de la vida. Donc oui, nous avons beaucoup d'espoir, nous avons très envie d'aller jouer, nous avons envie de donner beaucoup de plaisir à nos supporters. On a envie que la compétition commence, mais pas d'obsession. Pas d'obsession, répète Luis Enrique. On apprend que l'échec d'une élimination en Ligue des Champions serait davantage imputé à Luis Campos, le directeur sportif parisien. Et on termine avec les mots de Marquinhos qui, lui, ne s'en cache pas. Gagner la Ligue des Champions depuis toutes ces années où il est au Paris Saint-Germain serait un rêve. Ça sert à quelque chose de magnifique. C'est le seul trophée qui manque pour moi ici. Et je pense que voilà, c'est un rêve que beaucoup ont eu quand ils ont passé ici. Et moi, je ramène ça avec moi encore. Mais le chemin, il est long. Voilà, mais si un jour je ramène cette coupe avec moi à Paris, ça sera un des meilleurs jours de ma vie. Alors, je vous pose la question, vous avez montré vos ardoises. Est-ce que être éliminé de la Ligue des Champions serait vraiment une catastrophe? Vous avez entendu le changement de com par Alicia. L'avis de Giovanni Castaldi et vous en pensez quoi? Donc, Alicia, oui, ce serait une catastrophe quand même, malgré ce qui a été dit. Bon, oui, hein, genre c'est une évidence, les gars, c'est Swan. Oh oui, pareil, point d'exclamation pour Benoît Remouinas. Il y a un oui majuscule pour Laurie Delostal et pas une catastrophe pour Loïc et une mini. Pourquoi vous parlez voiture, vous? Mini. Mais non, mais j'ai compris, Raphaël, évidemment. Une blague? Bien sûr, c'est l'humour. Non, mais je vous garde au chaud.
Très bien. Hein, je vous garde au chaud parce qu'on a déjà entendu Joe avec un discours plutôt Mehmet Show, ouais. Discours plutôt même le Mehmet Show du coup. Oui, Bon, je vais te faire Mehmet Show. Voilà. Qu'est-ce qu'on se marre, hein. Vous êtes un déconneur vous. Je vais aller voir le bah oui de Swan Marcelino. Bah oui. Vous avez entendu le changement de com. Vous croyez déjà à ce qui est dit en stratégie? Ils l'ont annoncé avant même le début de la compète. C'est pas un revirement parce que vous êtes à la lutte. C'est quelque chose d'une nouvelle page. Il leur dit là maintenant. Est-ce que vous croyez déjà à cette histoire de nouvelle page, on veut du beau jeu, on a pris Enrique, il n'est pas menacé? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de langage et en même temps, c'est normal quand on a le poste de Nasser El Khelaifi d'avoir des éléments de langage et de travailler son discours. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut et qu'on doit conditionner la réussite d'une saison, d'une équipe, dans le jeu et dans les résultats à la Ligue des Champions. Oui. On sait que c'est toujours pareil avec le PSG. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et il y a quand même eu des moments où ils ont fait des saisons d'exception dans le jeu et aussi sur le bilan comptable, etc. Donc là-dessus, je peux rejoindre Loïc sur le fait que ce n'est pas une catastrophe. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit avec ce genre de discours que tu vas convaincre les supporters, les observateurs et même tes propres joueurs que sortir d'une poule de Ligue des Champions, et Giovanni l'a rappelé, où il y a certes quelques noms, mais où tu es censé être 3 niveaux au-dessus, ce n'est pas une catastrophe. Pour moi, l'argument de la Ligue Europa, ça marche qu'à Football Manager où tu dois compléter ta collection de trophées. Ah, j'ai jamais gagné la Ligue Europa, on va se la gagner. Mais en vrai de vrai, aujourd'hui, tu ne peux pas donner aux supporters, notamment, l'argument de on se concentre sur le jeu et c'est OK si on sort de la poule de Ligue des Champions avec l'effectif que tu as aujourd'hui, pour moi. Alors après, Benoît, c'est vrai, vous parlez des supporters, Swan, c'est intéressant parce qu'on voit. Non, mais vous avez raison, mais justement, je vais dans votre sens. Il y a un côté, moi je trouve, vous allez me dire si vous êtes d'accord, qu'il y a un peu d'indulgence par rapport aux années précédentes, un peu moins de précipitation même chez les suiveurs, pas qu'auprès de la direction. Comme s'il y avait une sorte d'apaisement et que. On a fait n'importe quoi, je ne sais pas, chacun jugera sur Neymar, Messi, même si c'est des grands noms, et qu'il peut y avoir ça. Vous, ce n'est pas un discours qui vous convient? Je comprends effectivement que les suiveurs, les supporters soient un petit peu plus indulgents cette année, puisque beaucoup ont demandé le départ des stars. Ah oui, faut être logique. Qui ne mouillaient pas le maillot, les Neymar, les Messi. Les insultes devant la maison et tout exactement, ça. Exactement, même les Draxler qui restaient juste là parce qu'il avait un gros contrat. Il y a plein de joueurs comme ça. Donc effectivement, cette année, ils ont fait du ménage. Ils ont un vrai projet. Donc on parle toujours de début de projet, là, cette année. Mais malgré tout, tu restes le Paris Saint-Germain, quoi. Tu restes le Paris Saint-Germain qui a mis des millions et des millions sur le mercato. Donc pour moi, ne pas se qualifier, ne pas sortir... C'est l'investissement qui vous fait dire ça? Mais bien sûr. Vous posez la même question au Real Madrid. Ah, c'est pas le même passé. C'est pas le même passé, mais Greg, on parle du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, en Europe, quand on vous dit quelles sont les meilleures équipes européennes, le Paris Saint-Germain sortira dans les 5-6. Donc s'ils sortent dans les 5-6, ils doivent passer les poules. Et puis les poules... On parle de Newcastle. Mais rappelez-vous, tirage, on disait que c'était le groupe de la mort. Alors, bon. Non, mais je sais très bien, Greg, mais vous avez vu les matchs. On parle de Newcastle, on parle de Dortmund, on parle du Milan. C'est pas non plus. C'est pas mal quand même par rapport à d'autres poules. Vous êtes sévère. Je trouve sévère sur les noms. Parce que Greg, Newcastle. Vous avez du top 5 de chaque club européen, de chaque championnat européen. Greg. Cette année, je vous trouve sévère quand même. Greg, Newcastle, cette année, c'est pas le Newcastle de la saison dernière. On est d'accord. Dortmund est un petit peu aussi en difficulté en championnat. Donc malgré tout. C'est le Paris Saint-Germain, ils se doivent de sortir des poules. Qui soit éliminé en 8e ou en quart, ok, pas de souci. C'est quoi la différence, en vrai? La différence, elle est énorme. Entre 8e et les phases de poule. Elle est énorme. Mais moi, je suis joueur, je me fais sortir des poules, je joue au Paris Saint-Germain, mais je me dis, j'ai les boules. Tu te fais sortir en 8e ou en quart, tu te dis, bon, on a passé les poules, allez, pour l'année prochaine, on essaiera de faire plus. Là, tu te fais sortir des poules. Ça va pas. Je vous donne la parole, Laurie et Loïc. Mais Giovanni, vous voulez réagir à ce que vous entendez? Ce projet-là, tout ce que vous avez entendu depuis le début, ça vous rappelle quelque chose d'autre, un autre club même? Mais oui, parce que pour moi, ça me fait penser à City, en fait, puisque Manchester City, au début, quand il y a les investisseurs, ils achètent beaucoup de stars, ils avaient une marque à construire. Bon, alors le championnat n'est pas le même, et ils avaient des difficultés en Ligue des Champions, que ça soit avec Mancini, avec un Pellegrini. Et puis après, il y a un Pep Guardiola qui est arrivé. On se souvient au début, Guardiola, il y avait des difficultés. Il est sorti face à l'AS Monaco. C'était un projet qui était en construction, et Pep Guardiola, pour le coup, a eu le temps de construire son effectif par le jeu, etc.
etc. Alors même si je pense qu'il y a un écart monumental entre Pep Guardiola et Luis Enrique, il y a un peu cette caractéristique-là avec l'entraîneur espagnol où on veut poser les bases d'un projet de jeu parce qu'il a des convictions qui sont extrêmement fortes, parfois on lui reproche, et de construire un club qui a d'abord une identité et d'ensuite de laisser le temps. Donc voilà, je pense qu'il faut laisser un peu de temps au PSG, on est parti sur un nouveau cycle et je peux vous dire que l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions, ils avaient investi aussi des milliards, c'était pas passé au début. Guardiola il a eu un peu de pression, puis ils ont pas tangué et puis on sait où le club a été derrière. Donc il faut accepter une phase de transition même si on est au PSG. Mais il faut quand même souligner que Paris perdra un peu d'argent sur le coup. C'est ce qu'on a lu ce matin dans le journal de l'équipe. Total remporté 85-90 millions d'euros en cas de non-qualification cette saison. Ils se rattraperaient, bien évidemment, et ça, il faudrait leur souhaiter, s'ils allaient très loin dans la campagne européenne, la suite, ce sera l'Europa League. Mais s'ils se font sortir très rapidement en Europa League, c'est pas impossible non plus, eh bien, il y aurait une perte financière. Merci Raphaël, vous avez raison. Là, on a tous les enjeux, Loris. C'est intéressant tout ça parce qu'il y a plein de choses qui s'entrechoquent finalement entre le fait qu'ils ont créé une marque mondiale, on l'a dit, on l'a bien vu là, ils vont céder 12%, le club est valorisé à 4,25 milliards. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente, c'est phénoménal, mais il y a ce côté, on a créé une marque, vous êtes la seule boutique à Las Vegas de tous les clubs, tout ce que vous voulez, très bien. Et maintenant on se concentre sur le jeu. Je vous demande si ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs, ou alors, parce que Giovanni parlait de City qui a fait l'inverse, ou alors ils ont eu raison et puis on repart sur autre chose maintenant. Leur approche, elle est raisonnable. Je trouve que leur discours, il s'entend. Ça vous plaît ? Il s'entend complètement. Franchement, après, ce qui va être intéressant, c'est s'ils sont éliminés, quelle va être la réaction. Là, on va voir si le côté prudent, voilà. Vous avez peur qu'ils ne soient pas raccord avec les déclarations d'avant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont pas paniquer ? Est-ce qu'ils vont vraiment laisser le temps à Luis Enrique ? Ça, je ne sais pas. Donc, ça sera intéressant de savoir. Après, catastrophe ou pas, pour qui ? Pour les supporters. C'est vrai qu'ils ont l'air beaucoup plus... détendu. Voilà, indulgent cette année, c'est normal parce que effectivement, finalement, c'est le profil de joueurs qui est arrivé qu'ils attendaient. Après, voilà, l'actionnaire, c'est une humiliation pour l'actionnaire s'ils se font sortir dès les huitièmes de finale. Ils ont foutu combien ? 500 millions pour toi, c'est beaucoup. 280 millions dans les transferts. Oui, pour toi, les chiffres, ça compte. C'est beaucoup pour le monde du foot. C'est une humiliation par rapport à la scène européenne. C'est évident. C'est évident. Non mais après, Laurie a raison. Quand vous êtes le PSG, ça a été non mais il y a un côté un peu honteux, comme si vous étiez sorti en Coupe de France en 32e. Bien sûr, parce que j'entends ce qu'elle dit là. Même si cette poule était la poule de la mort, il s'avère que finalement, quand on a vu l'adversité, voilà, les grands noms ont pas, enfin, ils étaient au-dessus. Donc oui, ça sera forcément une humiliation. Et il y a quand même une grosse différence. Je suis pas d'accord avec toi entre se faire sortir en phase de poule et sur. Enchaînez, Loïc, répondez, allez-y. Pour moi, c'est exactement la même chose parce qu'aujourd'hui, la seule différence que tu peux faire au PSG, c'est soit tu vas en demi ou en finale ou la gagner, soit si tu es éliminé en huitième, en quart ou en la phase de poule, ton projet il stagne de la même façon. Aujourd'hui, c'est soit tu as une énorme progression et tu es capable d'aller la chercher, et cette équipe-là, pour moi, elle n'est pas capable d'aller chercher avec des champions cette année. Ça, c'est autre chose. Et soit tu acceptes d'être dans ce qu'on disait Giovanni très bien. Pour moi, l'exemple de City, c'est le meilleur exemple possible. Tu acceptes dans une phase de transition. Et dans une phase de transition, tu te dis, si je ne sors pas de la poule, c'est pas très grave finalement. Parce que je compte, sur cette première année, je compte pas vraiment sur mon résultat en Ligue des Champions. Que je fasse huitième, quart ou que je sorte dès la poule, c'est pas très, très important. L'humiliation pour moi, ce serait d'aller en Ligue Europa et de se faire sortir en 16e, en 8e ou en quart de Ligue Europa. Bien sûr. Là, pour le coup, oui, ce serait une véritable humiliation parce que la Ligue Europa, le PSG doit être capable d'aller en demi, en finale et de perdre éventuellement face à Liverpool. Mais, et je finis sur le côté, qu'est-ce qui va se passer si jamais ils sont éliminés ? Je pense que le président prendra la parole et répétera ce qu'il a répété en début de saison. Là, ils ont intérêt parce que sinon, s'il ne le fait pas, ça va être pire. Là, il n'aura pas le choix en vrai, de toute façon. L'équipe est tranquille, le coach est tranquille. On va essayer d'aller gagner la Ligue Europa maintenant. Voilà. Mais de toute manière, là, je crois que personne n'en doute parce que vu qu'on a tous les paroles en tête, dire l'inverse serait pour le coup grotesque. On a vu des choses plus on l'a vu plus rigolo. Dans un instant, on va débriefer la mi-temps de Lens. Vous restez bien avec nous. Lens qui joue contre Séville, qui ne doit pas perdre. On aura le replay, le foutoir, le marquage à la culotte, Barcola dans l'œil d'Alicia et les 3 infos mercato du jour. À tout de suite.